Côte d'Ivoire, Aris Tchèche, du Ghana, Aris Tchèche. Chers invités, mesdames et messieurs, à vos grades et rangs respectifs, respectés, chères familles et alliés, venus de diverses horizons pour rendre hommage. Mort, ô mort, consternation et lamentation dans des cœurs. Tu fais couler des flots de larmes dans des figures. Tu fais parler de toi partout. Ah oui, la mort a encore fait parler d'elle à Kassom, et précisément dans la famille Yangwa. En effet, la dépouille mortelle devant laquelle nous n'arrivons pas à retenir nos larmes est bien sûr celle de Yangwa Niyent Noé. Il est né le 6 septembre 1954, de père et de mère, Feu Tuatua Yangwa et Feu Bilam Poupé, à Kassom, canton de Dapon, dans la préfecture de Toul. Après un bref séjour dans les études à l'école primaire de la localité, il se lança très vite dans la vie active aux côtés de son père dans les travaux champêtres. En 1973, le goût de l'aventure le conduit au Ghana, d'où il revient 2 ans plus tard et s'engagea dans la vie de couple. Dans cette vie, il fonde une famille polygame de 3 femmes dans l'amour parfait. Veuve Yangwa Nadekwa, Veuve Yangwa Adjoa et Feu Yangwa Salamatou Sarah, née Salambila Salamatou, qui aussi a été arraché à notre affection. Né le 16 janvier 1972 à Dapan, de Salambila Mouraima, son père, et de sa mère Kayaba Fati. Après un bref séjour à l'école primaire centrale de Dapan, où elle quitta les bancs en classe de CM1 en 1983, Sambila Salamatou se rendit à Lomé auprès de sa sœur pour la soutenir dans ses tâches ménagères. En 1986, elle décida de revenir aux côtés de ses parents pour mieux préparer son avenir. C'est ainsi qu'elle rencontra Yangwa Niyent et ils décidèrent ensemble de mener une vie de couple. Feu Yangwa Niyent, dans son aventure, il fit la connaissance du révérend pasteur Kofo Doua de l'église Christ Mission Aris. Animiste, il décide de refaire une vie, celle de donner sa vie à Dieu. Dans cette nouvelle vie, il a pu convaincre Yangwa Salamatou Sarah, une fille de mère et de père musulman, qui accepta suivre son mari dans l'amour de Christ. En témoigne leur dernier voyage, le 12 juin 2025, au Ghana, dans le cadre de la convention de l'église Mission Christ Aris. Feu Yangwa Niyent Noé revint au pays depuis 1977. Il décida de s'installer pour jouer pleinement ses charges de père, de famille. Véritable laboureur, il faisait également le commerce, notamment celui des volailles et des petits ruminants, afin de jouir véritablement d'une indépendance financière. Il élargit plus tard son activité commerciale à la vente du matériel de la quincaillerie. Au cours de cette même année, vu son dévouement et son sérieux, il fut élu par ses pairs, président de l'association des commerçants de volailles et de petits ruminants du Grand Toul. Il décide définitivement de donner sa vie à Dieu et à son pastoral. C'est ainsi qu'en 2005, il fit implanter ici,
à Karsom, l'église de Christ Mission Aris. Nous pleurons aujourd'hui la perte de 2 membres imminents de notre famille. Un pasteur, une missionnaire de l'église Mission Aris, qui nous ont quittés respectivement le 17 et le 22 juin. Plus 2 veuves, 19 orphelins, 55 petits-fils. Et maman part ainsi laissant derrière elle 7 orphelins et 8 petits-fils. Qu'est-ce qui n'a pas marché, papa et maman? Est-ce ici maintenant la fin de vos missions? Chers frères et sœurs ici présents, au-delà de la vive douleur qui nous étreint, notre devoir nous recommande d'immortaliser les mémoires de ceux dont l'idéal fut de servir leurs semblables. Inviter les enfants à rejoindre le siège. En pareille circonstance, les mots touchent. Que le Seigneur, qui est le Dieu qui console le cœur, puisse consoler cette famille éplorée et par ricochet. Je pense que tiens Bodambamboil Janjukunung. Tu donnes tout le mangue. Lamboninia, Balagani Tuchenguma. Nous vous disons bienvenue. Il a dit, nous sommes là pour l'enterrement de notre père, prédicateur en chef, Néwini Yene Safa. Donc, en rentrant à l'église, vous avez entendu. Donc, toi qui en as quelque chose, et que tu es la famille, tu viens, tu mets dans les récipients qu'on a déposés. Merci. Ti ene ya papa no eni ni yiri amone dawono sisia ebe ko asori akoye ofusu biso moti etise enim se papa no oja nkola be du nkunu enwelechi eti ene amone bo esi ha wa o pese afi open emo kakra o de be boanu ere no wa bo awon eti bo le si wonu ba ku si ya isana wa kakra obenya no o de atom omo so moko a o metuma yen sore ano ya ko pon shira asoje kai amen. Alors, nous allons donc maintenant entrer au temple. Bien avant, nous invitons le très révérend éducateur supérieur Marcelin Kwadiobi à s'avancer devant les dépouilles, accompagné de tous les membres du clergé pour le départ pour le culte de requiem. Veuillez vous mettre debout s'il vous plaît. O nyamin na waboyen yenya gwa sasiso. O nyamin na waboyen yenya gwa sasiso. Oboyen o kanche yense yamira yemesono wankase Yamira na yemesona busu. O yame na waye
Kajayanse Yamira Yabasono Wankase Yamilana Yabaso Abosu Obonyemi Okajayanse Yamira Yabasono Wankase Yamilana Yabaso Amen. Amen. Oh Christ, Milama, Ibova, oh, Oyina, Idenen, Filoko, Renia, Bay, to Jacobe, you put the Jabai, Jacomantro. Il m'a mis la main que je commence à pied, l'avait compris. T'es sous pour ta roue. Qui est né, a ouais, il connaît encore, il y a qu'on appelle le castel. Il va quoi. L'avait compris. Il y a encore parlé à Godo. La chorale va entonner un cantique pour accompagner le clergé et toute l'assemblée pour le cri de requiem. Chorale. Ancien foyer,
solides structurants. Croyez, continuez-le. Amen. Alléluia. Amen. Église